Bien, nous allons voir maintenant comment configurer la base de données MySQL. Actuellement, l'accès à MySQL se fait via un login unique, root et un mot de passe. Voilà. Donc j'y accède via phpMyAdmin. Je me log à la base de données. L'idée est d'aller créer un nouvel utilisateur. Alors dans cette version de phpMyAdmin un petit peu nouvelle, les utilisateurs se créent ici dans la section privilèges. Dans la section privilèges, eh bien, je vais ajouter simplement un utilisateur. Donc le nom d'utilisateur, eh bien, ça va être Caron. Il se connectera de façon locale. Je vais mettre un mot de passe. Je vais lui demander de créer une base de données qui portera son nom, Caron, sur laquelle il aura tous les privilèges. Puis je vais lui interdire tout le reste. Voilà qui est fait. Donc sa base de données est créée. Maintenant, je vais tester pour voir si, par exemple, avec phpMyAdmin, eh bien, est-ce que je peux me connecter. Voilà. Et je vois que si je me connecte en phpMyAdmin, eh bien, l'utilisateur Caron a la possibilité d'utiliser uniquement sa base Caron. Alors j'aurais peut-être pu lui donner des droits un petit peu plus importants, en particulier les droits de créer des bases de données, ce qui permettrait d'installer les différentes plateformes de formation sur des bases de données différentes. C'est ce que je vais faire. Retourne dans la section privilèges. Dans la section privilèges, on va éditer les privilèges de l'utilisateur Caron et on va lui donner la possibilité de créer voilà. J'exécute, je me délog, je me relog. Je vois que cette fois-ci, je peux aller créer des bases de données et que ces bases de données bien me serviront.